crois que la fonction RH, elle fait face à deux enjeux majeurs. Le premier, c'est la guerre des talents. On a beau connaître un chômage de masse, pas loin de 9%, 3 millions de chômeurs en catégorie A, et bien mine de rien, il y a 45% des entreprises en France qui ont du mal à recruter. Donc il y a une vraie difficulté à attirer, on est sur un terrain, si je puis dire, de pénurie de talents. Ça ne concerne pas que l'attractivité, la guerre des talents, ça concerne aussi la fidélisation et bien sûr l'engagement. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu est la guerre de l'intérêt. D'ailleurs, c'est le corollaire à la guerre des talents. Il faut susciter l'intérêt, il faut produire du contenu, rentrer un petit peu dans le monde contemporain qui est le nôtre. Les millennials ne sont plus intéressés par du push d'offres d'emploi un petit peu has-been et vieillotte. Donc il faut trouver une nouvelle voie de partage de l'information. Voilà pour moi les deux grands enjeux de la fonction RH, guerre des talents, guerre de l'attention. Alors, je n'ai pas la poudre de perlimpinpin qui permet de répondre à toutes les fonctions RH, toutes les DRH sur comment adresser ces deux grands enjeux. Je crois pour autant qu'elle doit faire preuve de sens et de bon sens. De sens, c'est-à-dire ne pas oublier le D de DRH, la direction, celle qui justement donne le sens à l'action. Il faut recréer de la désirabilité, de la destination, j'utilise volontairement des mots en D. Donc essayer de recréer, peut-être qu'on l'a perdu, un bien commun, un projet ensemble, du vivre professionnel ensemble. Où va-t-on tous ensemble? C'est le premier point. Et le deuxième, c'est du bon sens managérial, du bon sens pragmatique. Il faut rentrer plus en résonance avec son marché, peut-être utiliser un peu mieux l'ensemble des compétences marketing, c'est-à-dire d'écouter les collaborateurs, d'écouter les candidats, répondre à leurs attentes, à leurs besoins, à leurs aspirations, traiter aussi les petits irritants qui existent et qui sont nombreux. Du sens et du bon sens, et puis n'oublions pas non plus un petit peu d'essence, qu'est le H de DRH, évidemment, il convient de ne pas l'oublier, mais ça je compte sur les professionnels RH pour le garder chevillé au corps.